Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver et aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale idées cadeaux de Noël, mais pas que puisque ce sont des idées que vous pouvez faire tout au long de l'année. Et quoi qu'on en dise, quand il s'agit de gourmandise, on peut que mettre tout le monde d'accord. On est toujours content de recevoir quelque chose qui fait du bien à manger. Et il n'y aura pas que des idées sur ce thème-là, il y aura d'autres idées. Évidemment, ce sont des idées avec du recyclage. Moi, j'ai acheté quelques articles, mais j'ai aussi beaucoup recyclé. Et du coup, tout le monde peut faire au moins l'une de ces idées que je vais vous proposer. Évidemment, ce sont des tout petits budgets et j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. L'année touche tout doucement à sa fin et je tenais vraiment à vous remercier de votre fidélité, voilà, de me porter dans mon projet. Je prends toujours beaucoup de plaisir à partager avec vous et je crois que ça ne changera pas et on va continuer à avancer voilà, sur cette belle lancée de toujours trouver de belles idées pour décorer nos maisons à petit budget et aussi en pensant un petit peu quand même à l'environnement. Cette vidéo est la dernière de l'année puisque je m'accorde une semaine de vacances. Je serai à nouveau de retour donc le lundi 3 janvier. Moi, je vous souhaite vraiment de passer de très belles fêtes. Vraiment, je vous envoie plein de chaleur et pensez vraiment à être heureux. Et il ne faut pas grand-chose pour l'être justement. Et n'oubliez pas que l'essentiel, c'est pas forcément tout ce qui se passe autour de nous, le contexte actuel qui est du Covid, etc. Parce que souvent, c'est ce qui revient le plus. Les gens sont vraiment préoccupés par tout ça. Mais essayez un petit peu de mettre du recul et le temps d'un instant, vous concentrer sur les choses essentielles et la famille. Et voilà. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous transmettre là tout de suite. Et en tout cas, moi, je vous souhaite vraiment de très belles fêtes et je vous envoie vraiment tout plein de bisous. Prenez grand soin de vous. Et j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et si c'est le cas, n'hésitez pas donc à la fin ou pendant cette vidéo à mettre un pouce en l'air, à me rejoindre comme d'habitude sur Instagram parce que vous savez que c'est mon réseau social préféré et d'ailleurs sur Instagram je ne couperai pas du tout puisque je suis toujours active là-dessus. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, évidemment, de vous abonner et d'enclencher la petite cloche pour être averti des dernières vidéos mises en ligne. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, vraiment. Bisous. Donc là, je vous retrouve. Je suis en train de me rendre en magasin parce que pour les idées cadeaux, j'ai la plupart des choses à la maison. Mais voilà, il me manque 2-3 petits articles qu'on va aller en magasin, enfin qu'on va aller chercher en magasin. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans cette aventure. Je vous retrouve tout à l'heure en magasin pour vous montrer ce que je vais prendre. Alors tout d'abord, je me suis rendue chez Ikea pour acheter une bouteille pour pouvoir accueillir mon huile aromatisée. Donc j'ai choisi cette bouteille que j'ai déjà à la maison à 1,99 €. Elle est pas chère et elle est très très bien. Ensuite, j'ai des épices donc de chez Action avec tout un mélange voilà, d'épices que moi j'aime. Et j'ai également acheté du romarin ainsi que du thym en frais. Évidemment, vous mettez vraiment ce que vous souhaitez en épices, surtout ce que vous aimez. Et j'ai utilisé de l'huile de tournesol, mais vous pouvez très bien prendre de l'huile d'olive. Donc j'ai commencé par couper mes tiges d'herbes aromatiques fraîches. Et ensuite, je les ai insérées dans la bouteille. Après, je vais donc faire mon mélange d'épices. Vous pouvez également mettre de l'ail frais si vous le souhaitez. Et une fois que c'est fait, je vais tout transvaser dans la bouteille à l'aide d'un entonnoir. C'est vraiment l'idée cadeau de dernière minute qui fera son effet, mais pas que, on peut très bien faire cette idée lors d'un anniversaire par exemple, ou tout simplement pour le plaisir d'offrir. Si vous n'avez pas d'herbes aromatiques sous la main, vous pouvez mettre que des herbes sèches, ça fera très bien l'affaire également. Pensez simplement à réaliser cette huile et la laisser bien prendre pendant au moins 3 jours pour que l'huile soit bien imprégnée de toutes ses saveurs.
fois que j'ai terminé de remplir et de laisser bien prendre l'huile, je viens simplement mettre un morceau de corde avec une petite forme en bois que j'ai acheté chez Action. Et le tour est joué, hein. Je ne vais pas l'envelopper plus que ça puisque je vais la mettre dans un sac craft. On passe à ma seconde idée et pour cela je vous propose de réaliser des cuillères en chocolat. C'est du déjà vu mais voilà, je trouve que ça fait toujours son effet, surtout pour les personnes gourmandes. Donc là je vais faire fondre du chocolat noir au bain-marie et j'attends qu'il soit bien fondu. Voici la texture idéale. Donc là je vais commencer par mettre des céréales au fond de mon bac à glaçons. Donc ce sont des céréales, enfin multicéréales, hein. Vous avez du chocolat, des flocons d'avoine, etc. Et ensuite je vais venir mettre du chocolat par-dessus. Et pour finir, je viens saupoudrer de céréales également. Et je vais aussi en faire 4 cuillères, mais cette fois-ci avec du chocolat noir sans céréales. Et voici ce que j'obtiens. Maintenant, je vais le mettre au congélateur pour pouvoir bien figer le tout. Une fois que c'est terminé, je viens envelopper dans du papier transparent. Donc vous pouvez en trouver chez Action. Je vais donc simplement faire un nœud autour. Je vais également ajouter donc une petite étiquette cartonnée où je mettrai le nom de la personne à qui je veux l'offrir. J'ai simplement rajouté un mug transparent, quelques petits chocolats et des sirops pour aromatiser le lait ou le café. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, je vous propose une préparation pour cookies. Alors là, je peux vous assurer que ça plaira à tous les coups. Donc pour cela, je vais mettre tous les ingrédients qu'il faudra pour faire cette recette. Et une fois que tout est préparé, je vais utiliser un contenant. Celui-ci, je l'ai acheté chez Action. Donc non seulement vous offrez une bonne recette, mais en plus de ça, vous offrez un contenant, voilà, qui sera réutilisable. Je transvase le tout dans le contenant en faisant en sorte que ça soit vraiment joli de l'extérieur. J'ajoute mes multicéréales, de la noix de coco et du chocolat noir. Vous pourrez retrouver cette recette à la fin de cette vidéo. Moi j'ai mis des ingrédients, mais vous pouvez prendre les ingrédients de base et ensuite mettre d'autres toppings à l'intérieur. Ensuite j'ai imprimé la recette que je vais coller dans une pochette cartonnée. Après si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez très bien l'écrire à la main. J'oubliais de vous préciser que pour cette recette, la personne aura juste à rajouter du beurre et des œufs. J'ajoute comme tout à l'heure donc de la corde avec ce petit élément en bois. Et je vais rien faire de plus puisque je vais le mettre dans un sachet en craft. Je vous laisse découvrir le résultat.
Et comme tout à l'heure, je vous propose une préparation d'un cake, mais pas n'importe quelle préparation, car c'est la recette de ma grand-mère. Donc là, on va utiliser plusieurs ingrédients. En tout cas, la recette de base, c'est celle de ma grand-mère. Après, vous faites comme vous le souhaitez pour les toppings. Là, j'ai acheté chez Action une gourde en verre. Donc non seulement la personne aura une recette, mais en plus, elle aura une gourde de 1 litre qui est totalement qualitative, je trouve. Donc je viens mettre, comme tout à l'heure, tous les ingrédients à l'intérieur. Donc ce cadeau-là, je ne vais pas l'offrir, je l'ai simplement fait pour vous inspirer. Je vais donc faire la recette en bonus. Donc je commence par préchauffer mon four à 180 degrés et je vais régler le minuteur sur 45 minutes. J'ai coupé en petits morceaux 150 g de beurre que je vais faire fondre et ensuite je vais mettre le début des ingrédients, enfin tous les ingrédients sauf la farine et la levure qui sont au fond du pot. Je vais bien mélanger et rajouter le beurre et bien lier le tout. Maintenant j'ajoute la farine et je vais également ajouter 3 œufs. Je mélange bien et je vais rajouter du lait. Là, ça dépend vraiment de ce que vous allez mettre à l'intérieur. Moi, j'ai rajouté de la noisette, donc forcément, c'était un petit peu plus épais. Donc là, je vais bien mélanger jusqu'à ce que j'ai une pâte bien homogène. Je n'ai plus qu'à transvaser ma préparation dans le moule en silicone et j'enfourne. Et voici ce que j'obtiens 45 minutes après. Je vais saupoudrer de sucre glace et c'est parti pour le goûter. Maintenant, je vous propose de réaliser une bougie à base de récup. Donc pour cela, je vais utiliser donc un bocal de récup et des bougies en pilier qui traînaient depuis un petit moment à l'atelier. Donc dans un bain-marie, je vais mettre mon bocal et tous les morceaux de bougies et laisser bien fondre le tout. Je vais retirer les morceaux de corde en coton. Et une fois que ma bougie est totalement fondue, je vais mettre des huiles essentielles, environ 15 gouttes de chaque, donc citron et lavande. Attention de ne pas mettre trop d'huiles essentielles dans votre bougie. Je vais touiller le tout et mettre une mèche en bois. Je vous en parle régulièrement de ces mèches. Je vous mets les informations en barre d'infos. Et voici ce que ça donne, une petite bougie citron lavande. Je peux vous dire qu'elle sent extrêmement bon. On passe à la dernière idée cadeau et pour cela je vais aller acheter du gros sel chez Auchan. Vous pouvez en trouver un petit peu partout. Donc je vais en mettre dans un bocal de récup et ensuite je vais prendre des huiles essentielles de lavande et je vais en mettre quelques gouttes et bien laisser prendre. Maintenant, je vais utiliser une enveloppe de récup. Je vais découper un carré et ensuite je vais le mettre sur le couvercle du pot et je vais nouer le tout avec de la corde. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle idée cadeau vous préférez. Sur une petite étiquette cartonnée, je vais marquer donc sel de bain à la lavande et je vais simplement l'accrocher donc sur le pot. Et c'est déjà terminé pour ce cadeau, vraiment très simple à réaliser. Je vous avoue que j'avais encore tout plein d'idées cadeaux. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo, idées cadeaux, vous intéresse au cours de l'année. En tout cas, je vous ai mis les recettes des gâteaux donc à la fin de cette vidéo. Prenez bien soin de vous, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à l'année prochaine!